Shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu vas bien. J'espère que le Seigneur te fait du bien d'où là où tu es. Alors aujourd'hui, il me vient à cœur de te parler d'une histoire vraie, d'une histoire qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors cette histoire, c'est Jésus qui parlait à des disciples. Le royaume de Dieu est semblable à un homme partant au voyage qui remit ses biens à ses serviteurs. Il donna un 5 talents et un deuxième il lui donna 2 talents. Et finalement le troisième il lui donna un seul talent. Et il partit. Aussitôt, le premier qui a reçu 5 talents s'en alla et fit valoir 5 autres talents et gagna 5 autres talents. De même que le deuxième partit et aussi gagna 2 autres talents. Et le troisième alla creuser et enterrer le talent qu'il a reçu. Quelque temps après, le maître revient et leur demanda compte de ses biens. Le premier vient devant son maître, lui dit: Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres talents. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Et le deuxième vient avec joie. Il dit à son maître: Maître, voici tu m'as donné 2 talents et on voici 2 autres talents. Et son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Alors, viens dans la joie avec moi. Et le dernier se présenta devant son maître et lui dit: Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la pierre. Et voici donc ce qui est à toi. Son maître lui dit: méchant serviteur, il fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré mon argent avec intérêt. Le maître dit: ôtez-lui donc ce qu'il a et donnez à celui qui a 10, car on donnera à celui qui en a et on ôtera à celui qui n'en a pas, même ce qu'il a. Et il sera dans l'abondance. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans le ténèbre, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une riche histoire qu'on vient de découvrir ensemble. Alors cette histoire-là, j'aimerais que tu puisses l'appliquer dans ta vie. J'aimerais à ce que tu puisses te poser des questions par rapport au talent que le Seigneur t'a remis. Dans les premiers passages du verset, il dit: selon les capacités des serviteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu possèdes des talents, mais c'est selon tes capacités. Parce que le Seigneur, il connaît. Le Seigneur, il sait qui tu es. Le Seigneur dit: depuis le ventre de ta mère, je t'ai connu. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te poser des questions. Les talents que le Seigneur t'a remis, est-ce que toi, tu as enterré ou est-ce que tu as fait valoir et gagné plus? Dans le corps du Christ, nous sommes tous importants. Nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est de cela que Jésus voulait tout simplement expliquer à ses disciples.
Si le Seigneur t'a remis un talent pour chanter, fais valoir ce talent. Chante pour le Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé et t'a donné un talent de prophétie ou de prophète ou d'enseigner, fais valoir ce que tu as aujourd'hui. Car, en fin de compte, il y aura toujours un jugement. Et le jugement, c'est ça le compte. Le compte que nous allons tous rendre, tout ce que nous avons fait de nos talents. Personne ne va échapper. Personne. Nous sommes tous des ouvriers pour le Seigneur. Nous sommes tous ses instruments. Nous avons tous des talents. Nous avons tous une mission. Ma mission n'est pas la tienne. Ta mission n'est pas la mienne. À toi aujourd'hui de comprendre et de réfléchir, entrer dans le Seigneur, dans la prière et chercher les talents que tu as reçus du Seigneur. Tu le sais. Tu sais les talents que le Seigneur t'a remis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vas-y. Fais valoir les talents que le Seigneur t'a remis. N'écoute pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que les gens disent. Chaque chose que le Seigneur aura mis dans ta vie, si elle n'est pas combattue, ce n'est pas une chose. Si tu as une mission qui n'est pas combattue, ce n'est pas une mission. Et tu n'as pas compris ce que le Seigneur t'aura demandé à faire. Dans ce cas-là, tu vas prendre et tu vas cacher sous ton lit. Et ce n'est pas ça, ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande, notre Maître nous demande à ce que puisse faire valoir les talents qu'il nous a remis. Nous sommes des intendants du Seigneur. Quand on parle d'un intendant, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui ne lui appartient pas. Cela me fait référence à Adam. Adam, Dieu lui a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse garder tout son jardin et les bétails, les animaux, etc. et le monde. C'est ça. Tu as la même mission qu'Adam. Nous avons tous cette mission d'aller parler, évangéliser. Alors aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup te prendre ton temps. Comprends avec moi, vis avec moi cette vie de recherche de Jésus. Nous comprenons aujourd'hui que nous avons été créés par son image. Nous avons une mission. Nous avons des talents. Nous avons un travail à faire. Nous devons nous organiser. On doit aller travailler. Je ne souhaite pas que tu puisses ressembler au troisième cas, qui est un méchant serviteur, qui a su que le Seigneur lui a remis des talents, mais qui les a enterrés. Je souhaite que tu puisses faire valoir le talent que le Seigneur t'a remis. Je souhaite que tu puisses être conscient à partir d'aujourd'hui, que tu puisses prendre en main, parce qu'il est de ta responsabilité de faire valoir le talent que le Seigneur t'a remis. Et juste un conseil, n'écoute pas ce que les gens disent. Plie tes genoux, prie, fais valoir. Plie tes genoux, prie, fais valoir les talents que le Seigneur t'a remis. Voilà notre histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire, elle t'a plu et elle va changer ta vie. Elle va changer la perception des choses dans ta vie. Et j'aimerais que tu puisses faire valoir les talents que le Seigneur t'a remis. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu as le Seigneur en toi. Je sais que tu bouillonnes de beaucoup de talents. Tu as beaucoup de choses que tu dois faire sortir.
afin de faire valoir. Alors, mon frère, je bénis le Seigneur de m'accorder de toujours parler avec toi. Alors, sois béni en abondance et que le Seigneur nous aide à toujours faire valoir les talents qu'il nous a remis selon nos capacités. Amen.